Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de formation Track Déchets. Donc il est 15 heures, nous allons pouvoir débuter et aujourd'hui nous allons voir ensemble le fonctionnement du BS Dasserie pour les PRED, donc c'est-à-dire personnes responsables de l'élimination des déchets. Donc, avant de commencer, un petit rappel sur les formations Track Déchets que nous organisons toutes les semaines, donc le jeudi à 15 heures. Donc, en général, nous consacrons 30 minutes sur une thématique spécifique. Donc, je le rappelle, la thématique de cette formation est le fonctionnement du BS Dasserie pour les PRED. Donc, afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions en lien avec la thématique du jour directement dans le chat par écrit. Et j'y répondrai en fin de session après la démonstration. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre site Track Déchets, mais également sur notre chaîne YouTube. Et enfin, nous allons également vous partager un petit questionnaire de satisfaction à la fin de cette session. Vous pourrez également nous suggérer les prochaines thématiques que vous souhaitez voir dans la programmation. Donc l'objectif est vraiment de co-construire la programmation de nos formations avec vous. Un rappel réglementaire concernant les BS DASRI, donc l'obligation de dématérialisation des bordereaux, donc des DASRI, sera définie courant 2024 par voie réglementaire par le ministère des Solidarités et de la Santé dans le Code de la santé publique. Dans l'attente de la publication des textes réglementaires, la Direction générale de la santé autorise l'usage de la dématérialisation de la traçabilité des DASRI avec track déchets. Donc cela signifie que vous avez encore la possibilité d'utiliser des bordereaux papier, bien que nous vous invitons fortement à commencer à utiliser la plateforme Track Déchets, tout d'abord pour vous familiariser avec l'outil, mais également pour anticiper. Juste un petit rappel, l'utilisation de la plateforme Track Déchets, donc la création de BS Dasserie dématérialisée, n'est possible qu'à la condition que tous les acteurs de votre chaîne de traçabilité soient inscrits sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire vous en tant que producteur, mais également les transporteurs et les installations qui vont traiter vos déchets. Sans ça, vous serez bloqué à votre signature et le bordereau ne pourra pas être traité. La plateforme Track Déchets évolue également tous les mois. Donc, concernant nos dernières nouveautés, nous avons l'immatriculation du véhicule qui est désormais obligatoire, donc au plus tard à la signature de la prise en charge du déchet par le transporteur. Les personnes responsables de l'élimination des déchets, donc les PRED, n'ont plus besoin d'avoir le profil transporteur lorsqu'ils transportent leurs propres déchets avec exemption de récépissé. Donc on le verra tout à l'heure lors de la démonstration, mais dans ce cas-là, vous devrez également viser votre établissement dans l'onglet transporteur et donc sélectionner l'exemption de récépissé. Il est désormais possible également de modifier le transporteur tant que le déchet n'a pas été pris en charge. Et nous avons également ajouté deux colonnes dans le tableau des bordereaux agrupés, donc la quantité en volume ainsi que le poids. Et enfin, pour terminer, ça vous l'attendiez, la fonctionnalité révision des BS Dasserie est désormais disponible sur Track Déchets. Donc vous pouvez désormais réviser les bordereaux initiaux, mais également les bordereaux de synthèse et de regroupement. Je vais maintenant laisser la main à Danae pour la partie démonstration et moi je vous retrouve ensuite pour les questions-réponses. N'hésitez pas déjà à les poser dans le chat afin qu'on puisse gagner du temps et que je puisse y répondre directement après. Merci à tous et à tout à l'heure. Pour le parcours du BS d'Asri, tout d'abord, le bordereau doit être créé sur traque déchet. Donc, avant l'enlèvement du déchet, le bordereau peut être créé par tout acteur qui est identifié sur ce bordereau. Donc, en tant que PRED, vous pouvez le créer, mais sinon, ça peut être également vos prestataires qui peuvent le créer. Une fois le bordereau créé, il faudra le valider, donc le publier sur traque déchet. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez, en tant que PRED, le signer. Pour le signer, il y a trois options de signature que nous allons voir ensuite directement sur Track Déchets. Donc la première option, c'est la signature dissociée. Donc pour cela, vous allez pouvoir, en tant que producteur du bordereau, vous allez pouvoir le signer directement depuis votre compte Track Déchets. Deuxième option, c'est la signature simultanée. Donc pour cela, au moment de l'enlèvement du déchet, le transporteur va pouvoir vous présenter son outil, donc son accès à Track Déchets, et va vous permettre de signer en tant que producteur directement sur l'outil du transporteur. Le transporteur pourra alors signer juste après le bordereau. Et la troisième option, c'est la collecte sans signature du producteur. Donc si en tant que prête, vous avez signé la case pour autoriser le transporteur à collecter
sans votre signature, alors dans ce cas, le transporteur peut enlever le déchet et signer le bordereau sans avoir eu au préalable votre signature. Donc, je vais vous montrer comment faire cet emport direct qui permet un petit peu de faciliter l'enlèvement du déchet, car cela vous permet de ne pas être sur place au moment de l'enlèvement. Une fois que le producteur et le transporteur ont signé, ce sera à l'installation de traitement de valider la réception et de valider le traitement. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui en démonstration comment gérer votre compte en tant que producteur d'Astri, donc à savoir le profil et comment gérer les différentes options de signature, donc à savoir l'autorisation de l'emport direct, mais je vais vous montrer également comment retrouver votre code signature. Nous allons voir ensuite comment créer un bordereau simple, donc un BS d'Asri, et ensuite comment signer le BS d'Asri avec les trois options de signature. Donc je vais maintenant me connecter sur le site de test. Donc un instant. Donc je vous partage à nouveau mon écran. Donc là, pour faciliter la démonstration, mon compte Track Déchets est rattaché à tous les établissements, donc aussi bien producteurs que transporteurs, installations de traitement. Bien évidemment, vous, en tant que producteur, vous avez uniquement accès à votre établissement. Alors, donc, je vais vous montrer. Donc, rendez-vous dans mes établissements sur l'établissement concerné. Donc, là, je clique sur mon établissement producteur d'Asri. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver dans cet onglet toutes les informations de votre établissement, donc à savoir le numéro SIRET, le code NAF, l'adresse. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter un nom usuel. Et ici, vous avez le profil. Donc vous pouvez à tout moment modifier votre profil si besoin. Donc au moment de l'inscription, excusez-moi, vous allez devoir sélectionner le profil producteur de déchets, y compris TS. Donc, hop. Donc voilà pour la partie sur les informations générales de votre établissement. Vous avez également les options de signature dans l'onglet signature. Donc là, vous allez pouvoir retrouver le code signature. En cas de besoin, vous pouvez le renouveler juste ici. Et vous avez la possibilité juste en dessous d'autoriser l'emport direct de Dasri. Donc dans ce cas, si vous cochez l'emport direct de Dasri, votre transporteur pourra signer directement le bordereau sans votre signature sur ce bordereau. Vous avez ensuite l'onglet membres qui vous permet d'inviter plusieurs membres à votre établissement. On vous conseille toujours d'avoir plusieurs administrateurs et plusieurs collaborateurs à votre établissement pour pas que vous soyez bloqué en cas, par exemple, de départ en congé ou en arrêt maladie de votre administrateur, que vous puissiez accéder à votre compte Track Déchets pour pouvoir signer les bordereaux. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat sur la gestion de comptes et d'établissements, ainsi que sur la création de comptes Track Déchets. Donc pour ceux qui ne sont pas très à l'aise sur Track Déchets ou qui n'ont pas encore créé de compte, n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on puisse vous montrer euh, comment s'inscrire sur Track Déchets, comment rattacher son établissement et vous montrer ainsi du coup les différentes démarches pour avoir accès à Track Déchets. Euh, donc euh, là, je vais vous montrer comment créer un BS Dasri. Donc, pour la création de BS Dasri, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez dupliquer un bordereau déjà existant. Donc, en cliquant ici sur dupliquer, vous pouvez sinon créer directement un bordereau de A à Z. Donc ici, vous allez sélectionner le type de BS Dasri.
Donc en cas d'enlèvement de déchets dasserie donc sur votre site, il faudra cliquer sur un BS dasserie simple. Ensuite, dans la partie PRED, vous allez renseigner votre établissement. Vous avez la possibilité de renseigner également une adresse de collecte ou d'enlèvement si l'adresse de l'enlèvement est différente de l'adresse qui est renseignée auprès de votre établissement, auprès de la base INSEE. Vous avez ici donc la possibilité de renseigner l'adresse, le nom du site et des informations complémentaires si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de renseigner l'éco-organisme d'Astri dans le cas où Dasri est responsable de la prise en charge de votre déchet. Et ensuite, vous allez renseigner les informations du déchet, donc à savoir son code déchet. Donc vous avez deux possibilités, soit 180103, soit 180202. Donc ici, pour l'exemple, nous allons utiliser 180103. J'ajoute un conditionnement. Le conditionnement pourra être modifié plus tard dans le cas où enfin, voilà, il y a une erreur ou finalement, si vous avez plus de dasserie à faire enlever, vous pourrez toujours modifier le conditionnement ultérieurement. Vous avez la possibilité de préciser un poids estimé, juste ici. Le poids réel pourra être renseigné par l'installation destination au moment de la signature de la réception. Ensuite, la mention ADR. Et ensuite, la partie transporteur. Donc pour la partie transporteur, vous renseignez l'entreprise qui réalise le transport. Si vous réalisez vous-même le transport, dans ce cas-là, il faudra viser votre numéro SIRET ici, dans cette partie-là également. Et vous pourrez cocher que vous êtes exempté de récépissé, après avoir bien vérifié que vous êtes bien exempté de récépissé, en vérifiant du coup l'article du Code de l'environnement. Ici, pour cet exemple, je vais renseigner un transporteur. Il y a l'immatriculation, les numéros de conteneurs. L'immatriculation, je peux la renseigner dès maintenant. Elle pourra être également renseignée au moment de la signature du transporteur. Et ensuite, l'installation de destination. Donc là, je renseigne une installation de destination. Je sélectionne l'établissement qui va réceptionner mon déchet. Je renseigne les informations de contact et je peux ensuite cliquer sur Créer. Donc le bordereau va se trouver au statut brouillon dans l'onglet Tous les bordereaux, mais également vous pouvez le retrouver directement ici dans Brouillon. Donc on le publie et une fois qu'il est publié, vous allez pouvoir le signer. Donc je vais vous montrer les trois options de signature. Donc la première option, c'était la signature depuis votre propre compte Track Déchets. Donc une fois que le bordereau est publié, vous pouvez ici, dans Pour action, cliquer sur Signer. Donc vous pouvez le signer le jour de l'enlèvement du déchet ou également vous pouvez le signer en amont de la collecte. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner vos informations de contact, rectifier le nombre de conditionnements si besoin. Vous allez pouvoir renseigner le code ADR, la date et le nom du signataire. Et ensuite, le transporteur pourra signer le bordereau au moment de l'enlèvement du déchet. Donc ça, c'est la première option de signature. Deuxième option de signature, le transporteur vous présente son outil et vous signez avec votre code signature. Donc là, je vais prendre un exemple de bordereau qui a déjà été préparé. Donc on va prendre celui-ci. Donc le bordereau est au statut publié. Et ici, deux possibilités, faire signer. Donc en faisant signer, il vous présente son outil et
vous renseignez votre code signature, votre nom, et vous signez ainsi sur son outil. Le transporteur pourra ensuite signer de son côté. Donc là, je signe en tant que transporteur. Donc ça, c'était la deuxième option de signature. Le transporteur vous a fait signer, excusez-moi, en utilisant le code signature. La troisième option, c'est l'autorisation de l'emport direct. Donc, dans le cas où vous avez coché l'autorisation d'emport direct, le transporteur pourra, au statut publié du bordereau, signer directement le bordereau. Donc, dans ce cas, vous n'avez rien à faire. Le transporteur vient récupérer le déchet et signe directement le bordereau. Donc là, il renseigne les informations, le conditionnement, la pesée s'il le souhaite, et ensuite il renseigne son nom de signataire. Donc voilà pour les différentes options de signature du BS Dasserie. En tant que producteur, ce sera ensuite à l'installation de destination de signer une fois que le transporteur a signé l'enlèvement des déchets. Je vais rapidement vous montrer comment modifier les bordereaux. Donc, comme vous le savez, l'équipe Track DG n'est pas habilitée à modifier les bordereaux des utilisateurs. Donc, vous pouvez en toute autonomie modifier directement vos bordereaux. Donc, pour cela, vous pouvez modifier directement un bordereau via la fonctionnalité de la modification ici, où vous allez pouvoir modifier le bordereau, donc les informations du bordereau. Donc, cela va dépendre du stade d'avancement du bordereau. Donc, ici, par exemple, vous avez signé en tant que producteur, vous allez pouvoir quand même modifier le transporteur et les informations d'installation-destination. Dans le cas où certains champs sont grisés, vous allez avoir la possibilité de modifier via la révision. Donc pour effectuer une révision, vous allez cliquer ici sur les trois petits points, réviser. Et ici, vous allez pouvoir rajouter par exemple un code déchet, une adresse d'enlèvement, et annuler un bordereau si besoin. Donc, en cas d'annulation, le bordereau va apparaître dans l'onglet Archives au statut annulé. Vous pourrez ainsi, si besoin, effectuer un nouveau bordereau. En cas d'erreur qui n'est pas modifiable, vous pouvez l'annuler et recréer un nouveau bordereau. Voilà pour la démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on fasse d'autres démonstrations sur le site de test. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Donc, je vais reprendre du coup les questions une à une dans le chat. Alors, la première concernait du coup la formation. Donc, c'était une question de Johanna. Donc, comme je vous le disais en début de session, nos formations sont enregistrées et elles seront du coup disponibles soit sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre site Track Déchets. Donc, vous pourrez retrouver cette formation dès demain sur notre chaîne YouTube. Il y avait également une autre question concernant l'ajout d'entreprises intermédiaires, de courtiers et négociants pour les BS Dasserie. Alors, concernant cette évolution, je vous confirme qu'elle a bien été prise en compte et qu'elle sera disponible dans les prochains mois sur Track Déchets. Donc, pour être tenu informé des différentes évolutions prévues, nous vous invitons vraiment à vous inscrire à notre newsletter. Je vous partagerai le lien tout à l'heure, mais vous pourrez également retrouver une rubrique dédiée dans notre FAQ Track Déchets où vous pourrez retrouver toutes les évolutions. Il y a également une autre question concernant les BS Dasserie de regroupement. Alors aujourd'hui, la possibilité de scinder un BS Dasserie de regroupement n'a pas encore été étudiée et n'est donc pas disponible. Cela fonctionne uniquement pour les BSDD. Mais voilà, c'est une demande qu'on va faire remonter à nos équipes techniques afin de voir s'il est possible effectivement de prendre en compte cette évolution.
Une autre question, donc toujours de Johanna. L'emport direct fonctionne-t-il pour ne pas avoir à signer la partie producteur d'un BS Dasserie de groupement? Alors oui, tout à fait. En fait, lorsque, en tant qu'installation TTR, vous effectuez un BS Dasserie de groupement, vous êtes visé sur le bordereau comme producteur, du coup, et vous avez la possibilité d'utiliser à ce moment-là le code signature. Donc, c'est-à-dire que le transporteur pourra, le jour de l'enlèvement, présenter son interface. Vous pourrez signer en tant que producteur avec votre code signature et le transporteur pourra ensuite prendre en charge le BS Dasserie. Je continue avec les questions. Alors, bonjour, les bordereaux qui sont assignés dans Action ne concernent que ceux qui ne seront pas signés par code ou tous les bordereaux qui apparaissent dans Action. Alors, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer sur la sandbox. On va se mettre par exemple sur mon producteur. Donc, tous les bordereaux qui sont dans l'onglet Pour Action, vous allez retrouver tous les bordereaux pour tous les types de signatures. C'est-à-dire que là, c'est juste les bordereaux qui sont en attente d'une action de votre part, mais vous pourrez soit les signer directement depuis votre interface Track Déchets en tant que producteur, donc en cliquant sur Signer. Mais de son côté, le transporteur, il y aura également accès dans l'onglet À collecter et il pourra donc vous faire signer le bordereau directement depuis son interface en utilisant votre code signature. Et même lorsque vous avez autorisé l'emport direct, vous pourrez quand même retrouver vos bordereaux en attente de signature dans l'onglet Pour Action. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant, nous avons de notre côté préparé les questions fréquentes. Donc, c'est les questions que nous recevons régulièrement de la part des producteurs d'Asri au support Track Déchets. Donc, nous allons pouvoir les balayer ensemble et s'il y a d'autres questions, j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, comment cela fonctionne en cas d'hospitalisation à domicile? Qui doit assurer la traçabilité? Donc la traçabilité à ce moment-là est assurée par le professionnel de santé, donc c'est-à-dire vous, et il peut indiquer en adresse de collecte des références du particulier, sans bien évidemment mentionner le nom pour des raisons de confidentialité. Donc ça, Danae vous l'a montré tout à l'heure au moment de l'établissement d'un BS d'ASRI. Donc un BS d'ASRI simple, vous avez la possibilité d'ajouter une adresse de collecte ou d'enlèvement. À ce moment-là, vous pourrez renseigner les informations du particulier. En cas de refus de collecte, qui à la DREAL reçoit les notifications de refus? Alors dans ces cas-là, ce sont les unités départementales concernées qui vont recevoir cette notification. Et il faut savoir également que lorsqu'une installation de traitement ou de destination refuse un BS d'ASRI, le producteur est également informé par email, avec bien évidemment le motif de ce refus. Alors, la révision sur les DASRI est-elle prévue? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, cette fonctionnalité est désormais disponible sur la plateforme Track Déchets et vous permet donc de réviser tous les types de BS DASRI, c'est-à-dire initiaux, synthèse ou regroupement. Autre question, comment sont gérés les diffus sur Track Déchets? Donc, ils sont collectés et tracés comme tous les autres déchets DASRI et la traçabilité est assurée, sauf en cas de rupture de traçabilité. Alors, quelle est la procédure à suivre en cas de détection radioactive? Il est possible de mentionner dans le champ libre cette information et patienter les délais requis pour les autres contrôles qui sont bien souvent donc négatifs. Et si jamais au terme des délais de la procédure, la radioactivité est maintenue, alors il sera possible à ce moment-là d'éditer un bordereau, donc un BSDR, à l'attention de l'organisme de collecte, donc l'ANDRA, qui prendra en charge ces déchets. Et il ne sera pas possible de retourner les déchets au producteur. Autre question, un professionnel de ville doit-il utiliser Track Déchets? Eh bien oui, ça concerne tous les professionnels de santé qui produisent des déchets d'ASRI dans le cadre de leur activité. Donc dans ces cas-là, vous devrez vous inscrire sur Track Déchets, rattacher votre établissement et créer des bordereaux dématérialisés sur Track Déchets. Alors, lors d'un détournement d'un exutoire à un autre, peut-on utiliser le BS d'ASRI de groupement même si on n'a pas les AP pour faire du regroupement ou peut-on simplement modifier l'exutoire de destination avant la signature par l'exutoire initialement prévu? Alors, si vous ne possédez pas les autorisations, vous ne pourrez pas être visé sur les BS d'ASRI comme installation TTR, donc de regroupement. Dans ces cas-là, si jamais le bordereau n'a pas encore été signé ou a été signé uniquement par le producteur, il vous sera possible de modifier la destination. Par contre, à partir du moment où le bordereau a été signé par le transporteur, malheureusement, les champs concernant les différents acteurs visés vont être figés et vous ne pourrez pas modifier la destination. Donc, dans ces cas-là, vous pourrez voir avec la destination initialement visée pour qu'elle refuse le BS d'ASRI et vous pourrez, de votre côté, en éditer un autre avec du coup la bonne installation de destination. Je poursuis avec les questions. Est-il possible que le producteur ne signe pas les BSD?
Donc, nous l'avons vu tout à l'heure avec les différentes options de signature, mais si jamais vous autorisez l'emport direct de Dasserie sur votre compte Track Déchets, à ce moment-là, le transporteur pourra prendre en charge le bordereau sans avoir besoin de votre signature. Alors, je continue. Que se passe-t-il si le producteur délègue l'expédition à une autre société? Donc, le producteur, vous le savez, reste responsable des déchets et de la délégation de gestion de son compte. Il peut confier les déchets sans signature à un collecteur avec lequel il a une convention et uniquement avec lequel il a une convention. Comment procéder pour la traçabilité des dasseries produits au sein d'une maison médicale? Donc ça, c'est une question qui revient également régulièrement. Donc il faut savoir que la maison médicale ne peut être mentionnée sur le BS dasserie que si elle détient son propre numéro SIRET. Donc si c'est le cas, la maison médicale peut être mentionnée comme émetteur du déchet, donc dans l'onglet PRED du BS dasserie. Et si la maison médicale n'a pas de numéro de SIRET, alors chaque praticien exerçant donc au sein de cette maison médicale devra créer un compte sur Track Déchets, rattacher son propre établissement et donc ils devront tracer individuellement leur dasserie. Et ce, même si le collecteur a une convention de collecte avec la maison médicale. Enfin, une dernière option est qu'un praticien de la maison médicale prenne en charge la traçabilité de l'ensemble des dasseries de la maison médicale et mette en place un arrangement des frais par convention. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Alors, ça, c'est une question qui se rapporte à la question que nous venons de voir précédemment. Donc, si deux ou plusieurs praticiens, donc chacun leur numéro de SIRET, travaillent dans un cabinet, doivent-ils vraiment inscrire tous leurs établissements sur Track Déchets, notamment s'ils n'ont qu'un contenant et une collecte commune? Donc là, c'est un texte de l'ARS. Celle-ci permet donc, par accord, dans un cabinet, donc s'il n'y a pas de ciré commun, qu'on puisse utiliser un des cirés seulement pour les déchets du cabinet. Donc à vous de disposer de cet accord pour le justifier. Autre question, il m'arrive de récupérer chez mes patients ne pouvant pas se déplacer et faisant eux-mêmes leurs injections. Comment procéder si c'est le cas et si ce n'est pas du coup mes déchets personnels? Donc dans ces cas-là, vous avez plusieurs options. Si jamais le particulier ramène lui-même ses déchets en pharmacie, dans ces cas-là, il n'y a pas de traçabilité et pas de bordereau, car le particulier n'a pas l'obligation de s'inscrire sur Track Déchets, vu qu'il ne possède pas de numéro de SIRET. Par contre, si en tant que praticien, vous récupérez les déchets dasserie pour le particulier jusqu'à la pharmacie, là, pareil, pas de traçabilité. En revanche, si en tant que praticien, vous mélangez les dasseries du particulier avec les déchets de votre activité, dans ces cas-là, vous devrez créer un bordereau et vous visez en tant que producteur et comme installation de destination la pharmacie. On a également régulièrement des questions sur la mention ADR à compléter sur le bordereau. Donc, hop, dans l'onglet PRED, vous avez la mention ADR ici qui est obligatoire. Donc, il faut savoir que Track Déchets ne permet pas de trouver votre code ADR et qu'il est donc de la responsabilité de chaque acteur de rentrer son ADR dans Track Déchets. Et pour information, il s'agit donc d'une réglementation européenne de transport obligatoire. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site ecologie.gouv pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Voilà concernant les questions fréquentes, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Nous allons passer aux ressources Track Déchets donc, qui sont disponibles. Donc tout d'abord, et ça on ne le répétera jamais assez, on a beaucoup de messages au support à ce sujet. Nous vous demandons vraiment de vous assurer d'avoir plusieurs co-administrateurs pour un établissement donné afin que vous ne puissiez pas perdre vos accès, notamment pendant les vacances scolaires, on a beaucoup de cas. Donc voilà, au moins ajouter une deuxième personne en administrateur pour toujours conserver les accès à votre établissement et pouvoir signer donc vos bordereaux. Au niveau des ressources qui sont à votre disposition, donc il existe la FAQ Track Déchets que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, notre foire aux questions où là, vous allez pouvoir retrouver différentes informations, notamment sur tout ce qui concerne la gestion de votre compte et de votre établissement. Donc par exemple, comment ajouter un co-admin, comment renouveler son code signature. Voilà, toutes les questions de base que vous pouvez vous poser sur la gestion de votre compte Track Déchets. Et vous avez également différentes rubriques en fonction des types de déchets traités par la plateforme. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les dasseries. Vous avez une section complète avec les informations générales. Donc ici, vous pourrez retrouver les différents parcours du BS Dasserie, que ce soit le BS Dasserie simple, mais également les BS Dasserie spécifiques, donc groupement, synthèse. Et vous avez également des informations sur les différents types d'acteurs impliqués du coup dans la traçabilité des dasseries. Donc il s'agisse des producteurs, des transporteurs, des installations de destination et également des éco-organismes. Si vous souhaitez un peu plus de détails également concernant la création d'un bordereau, mais également des informations réglementaires que vous pouvez retrouver dans le récépissé du BS Dasserie, nous avons mis à votre disposition une notice
qui est bien expliqué et bien détaillé et qui vous permettra donc d'accéder à toutes ces informations. Concernant les autres ressources mises à votre disposition, donc lorsqu'on descend un petit peu plus bas dans la FAQ, vous pouvez retrouver toutes les dernières évolutions de la plateforme Track Déchets, donc qui sont mises à jour régulièrement, et vous pouvez également retrouver l'historique des dernières évolutions qui ont été mises en production. Pour ceux, si jamais il y en a, qui utiliseraient également l'API, vous avez également les annonces des Breaking Change disponibles sur la FAQ. Et si jamais vous souhaitez être informé par email de toutes les évolutions, que ce soit sur les fonctionnalités, mais également les évolutions réglementaires, nous avons, hop, juste en dessous, la newsletter générale. Donc, c'est une newsletter mensuelle qui fait un récapitulatif, pardon, de toutes les évolutions réglementaires et techniques. Et pour ceux qui utiliseraient l'API, vous avez également la newsletter technique, donc dans l'espace développeur. Autre point important également, vous avez à votre disposition l'assistance track déchets, donc toujours dans la FAQ, où vous avez la possibilité d'accéder à un petit formulaire. Donc en fonction des différents sujets, vous pourrez être redirigé vers des articles FAQ. Cependant, si vous rencontrez une problématique particulière lors de l'établissement d'un bordereau, la signature ou un bug identifié, vous pouvez nous contacter directement en cliquant sur Autre question et nous contacter. Nous, de notre côté, au support, nous nous engageons à vous répondre sous 24 à 48 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager un maximum d'informations, notamment les numéros des bordereaux impactés, votre numéro de SIRET et un maximum voilà, de détails dans votre message afin qu'on puisse vous aider et vous accompagner au mieux. Vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn où nous communiquons régulièrement sur des conseils quant à l'utilisation de track déchets, mais également des informations réglementaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents canaux pour être tenu informé des dernières évolutions. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc nous allons pouvoir clôturer cette session de formation. Je vous remercie et surtout n'hésitez pas à participer à notre sondage, à notre petit questionnaire de satisfaction. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme Track Déchets et si besoin, n'hésitez pas à nous contacter à l'assistance. Passez une très belle journée et à bientôt.